a sorti son premier single, Arrête, en janvier 2017. Il collaborera d'ailleurs en octobre de la même année avec l'artiste L'Amiral sur la chanson Instable. Il sort un an plus tard son deuxième single, Bandit. Il a sorti tout récemment son single Le rap n'est pas mort. Il travaille présentement sur un nouvel album. Nous recevons l'artiste Bronco. Bienvenue à Studio L et ravi de te voir dans nos studios. C'est où que tu es tombé en amour avec le rap? Vraiment, j'ai tombé en amour avec le rap, c'était dans une équipe de secours. J'avais à peu près 13 ans. Puis les gars dans mon équipe, après les matchs dans le vestiaire, ils chantaient beaucoup je me rappelle c'était du Lafouine, du Booba. Puis moi je connaissais pas le rap avant. Puis quand j'ai commencé à écouter leur musique, ça m'a vraiment inspiré. Puis j'ai trouvé vraiment impactant leur message. Puis moi qu'est-ce que je voulais, c'était aussi impacter les gens avec ma musique. Donc, je comprends bien, tu as commencé à faire du rap à 13 ans. Ouais. 13 ans. Au début, j'étais pas vraiment bon. Mais après, j'écrivais tellement qu'après, c'est juste venu tout seul. Puis j'ai commencé à devenir meilleur. Fait que j'ai commencé de 13 ans dans une équipe de soccer. Ouais. Ça a progressé jusqu'à aujourd'hui où d'ailleurs, tu es toujours dans les studios, juste à soir, encore dans les studios sur un nouvel album cette année. Ouais, un nouvel album. Ça faisait longtemps que je voulais faire un album, mais je niaisais un peu, on peut dire. Tu as quand même sorti quelques singles, par exemple la chanson Arrête en 2017. Ouais, je sortais quelques singles, mais c'était pas vraiment sérieux. Mais depuis quelques mois, je me suis dit que je veux vraiment prendre ça au sérieux. Puis là, j'ai un album de prévu pour janvier. J'ai déjà commencé à enregistrer les chansons. Comme ce soir, je vais au studio enregistrer une autre chanson pour l'album. Donc, c'est ça. Puis au fur et à mesure de ton parcours, j'ai pu voir que tu as eu des collaborations, par exemple, avec L'Amiral. Ouais. J'ai eu une collaboration avec L'Amiral. Que lui, quand j'avais commencé à rapper, lui aussi, il rappait. On avait peut-être genre 14 ans. Puis, ok, tu l'as rencontré à 14 ans? Ouais, on avait comme 14-15 ans. Puis je l'avais trouvé bon. Puis 3 ans plus tard, on s'est retrouvés à faire un featuring. Puis c'est vraiment un artiste qui a à peu près le même style. Il est dans le même style que moi, donc j'aime beaucoup ça, faire des collaborations avec lui. Puis comment ça a progressé un petit peu en musique? Parce qu'on parle que tu as commencé à 13 ans, puis au fur et à mesure des chansons, récemment, tu en as sorti pareil en 2017, en 2018, mais comme la chanson Bandit. Mais tu as probablement fait de la musique avant, sorti des chansons avant? Ouais. Au début, j'ai commencé beaucoup avec des freestyles que je mettais sur Facebook ou Instagram. Puis après, quand j'ai vu que les gens commençaient à aimer, puis ils commençaient à m'écrire même des messages pour que je continue, là je me suis dit, faut passer à un autre niveau, faut aller au studio, faut enregistrer. Parce que j'ai vu vraiment que j'avais du talent pour ça, puis je pouvais arriver à quelque chose d'autre. Si je comprends bien, c'est vraiment le feedback des gens via les réseaux sociaux qui t'ont un peu motivé. Ouais, parce que si j'aurais jamais eu les feedbacks de mes amis, des gens que je connais pas, ou de n'importe qui, je serais même pas ici en ce moment. Parce que vraiment, le rap, ça a toujours été vraiment une passion, mais une passion toujours une deuxième, parce qu'il y avait le secueil en premier. Donc, des fois, je pensais même à arrêter. Puis si j'aurais jamais eu le soutien des gens, je sais pas. Il y a le public qui joue vraiment une place importante. Ouais, très importante. C'est eux qui me donnent la force. Puis surtout mes amis, surtout. Puis c'est à quel âge que tu as sorti ton premier clip sérieux, car tu as peaufiné un petit peu ton art et tout ça. C'est vraiment à un certain âge que tu as sorti ton premier clip. Ouais, mais c'est sorti un peu tard, je dirais. J'aurais pu le sortir avant, c'était à 17 ans que j'ai sorti mon premier clip. C'était une collaboration avec Prince Amine. Avec la chanson Olé, je Ouais, c'est une chanson, c'est Olé. C'est un rappeur, lui, qui vient de la salle. Et c'est ça, moi, c'est lui, mon premier clip. Par la suite, est-ce que c'est la chanson Arrête qui vient tout de suite après? Non, Arrête était là avant. J'ai sorti Arrête, mais vraiment mon premier clip c'était avec Prince Amine. Mais Arrête, c'était vraiment mon premier single, premier son enregistré au studio. Puis les studios, comment t'en es venu jusqu'au studio? Parce qu'à ce que je sache, t'es parti quand même tout seul. Ouais. Sincèrement, ça s'est juste donné tout seul. J'ai cherché les informations, j'ai cherché un peu
les studios à Montréal. Puis j'ai juste fait les contacts moi-même. Puis... Fait qu'on peut dire que tu t'es bâti comme un bonhomme d'affaires, tu t'es bâti tout seul de zéro. Je me suis on m'a conseillé un studio, puis j'ai juste envoyé un message, puis je suis allé. Puis aujourd'hui, tu continues toujours de te bâtir tout seul? Ouais, je suis toujours tout seul, je suis sans label, sans rien, je suis sans manager, sans rien. Genre, j'écris mes textes. Puis d'ailleurs, on voit sur Instagram, t'es tout le temps au studio, je pense. Ouais, ben. 3/4 du temps. Ces temps-ci, ouais. Je suis vraiment au studio. La semaine passée, je suis allé 2 fois. Cette semaine, 2 fois. La semaine prochaine aussi, j'y vais. Donc, j'essaie d'aller régulièrement pour avoir un maximum de musique. Puis en plus, on peut le préciser, t'es étudiant en plus. Ouais. Comment on gère un peu la vie toujours dans les studios, à regarder plancher sur les musiques, sur les spectacles, puis en plus à être à l'école en même temps? Ben, c'est quand même chargé. C'est chargé parce que l'école, il y a beaucoup de travail à faire. Et après, le soir, tu dois aller au studio, tu dois écrire tes chansons qui te prend peut-être... Moi, personnellement, ça me prend 2 heures. Alors, en plus, après, je dois faire mes devoirs. Donc, il faut vraiment que tu gères bien ton temps. Parce que si tu gères... On peut quasiment dire que tu travailles 7 jours sur 7. Ouais. C'est pas mal ça, 7 jours sur 7. Ouais, ces temps-ci, je suis vraiment chargé dans mes horaires. Ouais. Et est-ce que pour l'instant, l'album est tout monté, le prochain album, ou il y a encore des chansons qui sont en train de se peaufiner en studio? Non, il y a encore des chansons qui sont en train de se peaufiner. J'ai pas fini d'écrire beaucoup de chansons. Donc, c'est ça. On en parlait en dehors d'ailleurs, essayer d'avoir des informations sur le prochain album. Ouais. C'est quand même une petite boîte cachée un peu. Ouais. C'est vraiment, j'essaie vraiment que l'album, ça soit des sons que des textes que j'ai jamais exposés au public, si on peut dire. Genre, ça va pas être des freestyles que j'ai déjà fait, ça va vraiment être du nouveau. Puis je veux vraiment que quand les gens voient ça, ça soit vraiment de la nouveauté pour eux. Et comment on fait pour garder un petit peu ce secret-là? On sait qu'il y a les amis, il y a la famille. Ouais. À ce que je sache, tu n'en parles à peu près à personne de ces projets. Il y a juste à mes meilleurs amis à qui j'en parle, puis que j'envoie aussi mes sons parce que je sais qu'ils sont de confiance, puis ils vont jamais l'envoyer à personne. Mais sinon, il y a personne qui sait. C'est secret, c'est mort. C'est vraiment secret. Vraiment secret. Puis ça devrait sortir à peu près quand? Est-ce qu'on a de petites primeurs là-dessus sur la date de sortie? En janvier. Début janvier, ça devrait sortir. Janvier 2019. OK, ça s'en vient quand même bientôt. Mais déjà, le projet devrait finir en... Ben, pas le projet, je veux dire, toutes mes chansons devraient finir de s'enregistrer peut-être en novembre. Mais il faut toujours que je fasse de la promotion pendant peut-être 1 mois et demi, 2 mois, pour que vraiment, quand je sorte, je sens que j'ai l'appui du public puis qu'ils s'attendent. Puis en plus, tout ça, il y a aussi le petit côté entrepreneur qu'on doit avoir derrière. Quand tu composes tes chansons, tu t'en vas enregistrer tes chansons, tu vends tes chansons, puis tu t'informes tout seul en plus. Ouais. Puis encore, on en parlait juste avant de rentrer en ondes. Si je me trompe pas, tu as encore 17 ans. Ouais, j'ai 17 ans. Je veux dire, 17 ans, commencé depuis 13 ans, même pas encore majeur, Non. les studios, la TV, faut que ça roule. Mais comment on vient un petit peu avec ça? Parce que tu es en quelque sorte ton manager. Tu es un businessman, puis en même temps, tu es un artiste. Bah, c'est sûr que c'est un peu dur parce que des fois, j'aimerais ça avoir quelqu'un qui gère tout ça pour moi. Mais je me dis que c'est juste de l'apprentissage. Puis c'est mieux pour moi. En ce moment, c'est mieux pour moi comme ça parce que j'ai pas encore quelqu'un vraiment ou une équipe vraiment que je pense de confiance que je peux monter. Donc, je préfère faire ça tout seul en ce moment. Tu as eu tes premières productions. C'est quand que tu as eu l'idée de partir avec ta première production de chanson? Tu t'es dit, OK, aujourd'hui, je pars sur la première chanson qui était dans le temps d'une collaboration, mais aussi tu es parti tout seul. Ta première chanson, si je ne me trompe pas, est Arrête. Ouais, ben c'est parti que les gens, je commençais de plus en plus à faire du bruit sur les réseaux. Les gens ils commençaient de plus en plus à m'appuyer, puis je recevais beaucoup de messages. Donc là, juste un jour, je me suis dit, je dois aller au studio, je dois ramener ça à un niveau encore plus haut. Puis c'est comme ça que j'ai eu la motivation, puis j'ai commencé à écrire ma
ma première chanson. Puis au début, c'était juste un freestyle que je voulais mettre sur Facebook. Mais après, quand j'ai vu qu'il y avait du potentiel pour qu'il y ait beaucoup vraiment de bruit dans ce son, je suis allé l'enregistrer parce que je me suis dit il est meilleur que les autres freestyles que j'ai mis sur Facebook. Puis c'est quand que tu as commencé à sentir un peu que ça montait, de passer de début que ça pratiquait avec des freestyles, puis tout cela, mais c'est quand que tu as commencé à sentir vraiment que ça montait puis que tu avais des résultats enfin? C'est vraiment parce qu'il y avait un concours sur Facebook qui c'était à Montréal, c'était un concours de freestyle. Puis j'ai fait le concours, c'était un freestyle de 1 minute qu'il fallait faire, je me rappelle dans le temps. Puis là vraiment, c'est là où il y a même des artistes à Montréal qui étaient haut placés, qui ont like. Ils m'ont pas nécessairement envoyé de message, mais déjà le fait qu'ils like la vidéo, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'ils t'ont vu. C'est exactement, ça veut dire qu'ils m'ont vu. Puis ça m'a juste vraiment motivé quand je voyais ça. Et j'ai pu voir sur Instagram d'ailleurs que tu avais une vidéo de toi en concert. Puis c'était quoi le contexte de ce concert-là? C'était pour le 375e anniversaire de Montréal. C'était à Saint-Léonard. Puis on m'avait demandé pour performer sur le stage 2 chansons. Donc c'était ma première performance. Fait que tu peux dire que tu as joué sur le 375e de Montréal. Ouais. Ça fait pas si longtemps, je me trompe pas. Non, ça fait pas si longtemps, ça fait peut-être 1 an. 1 an. Puis en ce moment, je vois souvent les photos en studio. Je pense que je regarde le fil Instagram, il y a juste des photos en studio quasiment. Hein? Ouais. Qui est d'ailleurs ton quotidien un peu de ces temps-ci. Ouais, ces temps-ci, je suis vraiment en studio. Ça fait combien de temps que tu es en studio? Ça fait... Tu comptes plus? Ouais. Ces temps-ci, je compte vraiment plus. Avant, vraiment pas beaucoup. J'allais vraiment pas au studio. Puis c'est un peu ça qu'on me reprochait. Je voyais que les fans commençaient un peu à se décourager. Un peu, ils me disaient... Parce qu'ils tiennent à avoir tout le temps de l'information ils veulent toujours du nouveau. Puis quelque chose qui est important, c'est que tu dois toujours leur donner de quoi... Parce qu'ils ont toujours faim. Tu dois toujours leur donner de quoi de nouveau. Puis quand j'ai vraiment compris ça, c'est là où j'ai vraiment commencé à me mettre au sérieux, puis aller au studio, être vraiment actif sur les réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment important. Puis c'est ce que j'essaie de faire en ce moment. Puis même si l'album n'est pas encore sorti, est-ce qu'on a déjà des spectacles ces temps-ci ou c'est vraiment un boom de spectacles qui va être après l'album? On m'a pas vraiment booké pour des spectacles ou quoi que ce soit. T'attends vraiment pour faire un boom avec l'album, sortir avec les nouvelles chansons? Ouais, exactement. Peut-être avec un boom avec l'album. Après, peut-être, je sais pas si on va m'appeler, mais c'est sûr que j'aimerais ça. On tient vraiment à laisser les gens attendre un petit peu, fatigués un petit peu sur leur chaise. Ouais. On attend vraiment pour sortir l'album d'un coup avec les nouvelles chansons. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce nouvel album qui s'en vient? Ben, déjà, l'album, il s'appelle Le Réveil. Pourquoi Le Réveil? Parce que j'ai senti qu'à un moment dans ma carrière de rappeur, de jeune rappeur, j'avais tellement pris ça, j'avais tellement niaisé qu'à un moment donné, il fallait que je me réveille. Puis c'est quoi qui a fait que, justement, ce réveil-là, car on se lève pas un matin en se disant « Ah, là, je suis réveillé », il y a probablement un élément déclencheur à tout ça. Ouais. Vraiment, c'est mes amis qui m'ont poussé, même qui m'harcelaient. Ils m'ont envoyé des messages. Ils m'ont envoyé des messages chaque jour. Ils me disaient « Qu'est-ce que tu fais chez toi? Va au studio. » Donc, c'est vraiment eux qui m'ont poussé. Donc, juste, à un moment donné, je faisais un live sur Instagram. Puis j'ai juste dit bon, il y aura une mixtape en janvier, sans vraiment le penser. Attention! Ouais. Il y aura une mixtape en janvier, sans vraiment le penser. J'avais rien enregistré, rien écrit. T'as couru probablement? Ouais, puis après le live, je voyais des gens qui m'envoyaient des messages. Est-ce que c'est vrai pour la mixtape? Là, je me suis dit, oh merde, il n'y a plus de retour en arrière ici, donc ça a vraiment été... Tu t'es mis la main dans l'engrenage, puis après, tu as dit, on va rouler au rythme de l'engrenage. Exactement. C'est vraiment ça. Puis après ça, il
Fait qu'en quelque sorte, t'as été oui, t'as tes amis qui t'ont aidé un peu, mais t'as été en quelque sorte ton propre réveil en te menant la main dans l'engrenage pour rouler par la suite au rythme de l'engrenage. Je trouve ça pareil vraiment drôle, mais ça a ses résultats car d'ailleurs, on est-tu bien avancé à date dans l'album? Ben, j'ai déjà enregistré 2 chansons. Ce soir, j'enregistre 3e. Demain, je retourne au studio. Donc déjà, demain, j'aurai la moitié de l'album qui est fait. En quelque sorte, tu as déjà tes paroles d'écrit. Là, tu rentres plus pour enregistrer les tracks qui viennent avec les paroles pour les chansons? Les paroles, des fois, je les écris même le jour même que je vais au studio. Parce que des fois, j'ai pas le temps avec l'école. Donc, je me réveille le matin puis je les écris en 3 heures. Puis le soir, je vais au studio. Puis l'inspiration, comment tu fais pour aller chercher tout ça? Car j'entends... Depuis le début de l'émission qu'on parle, j'entends en 2 heures j'ai écrit telle chanson, j'étais arrivé à tel moment j'avais le temps, j'ai écrit une chanson. Et surtout artiste, c'est pas évident de pondre une chanson comme ça. C'est où que tu vas chercher toute cette inspiration-là? Je dirais de ce que je vis. C'est vraiment tout qui est autour de ce que je vis, qu'est-ce qui se passe dans mon quartier, ce que je vois dans mon quartier, le mode de vie, vraiment tout ce qui est autour de ma vie, même qu'est-ce qui se passe chez moi, avec mes parents, ma situation familiale. C'est vraiment ça. Vraiment ça, de ça que je m'inspire. C'est ça qui fait aussi les principaux sujets de ton prochain album, je suppose. Ben, les sujets, il y aura des sons vraiment plus conscients, avec un message derrière, d'autres beaucoup plus ambiancés. C'était garder un côté varié pour qu'on puisse autant danser que réfléchir, par exemple, sur tes paroles. Exactement. J'essaie vraiment, dans cet album-là, montrer toutes les facettes où je peux aller. Puis après, dans les autres albums, j'essaierai vraiment de me concentrer sur un style en particulier. Mais là, je veux vraiment montrer toute la panoplie. Tout ton savoir-faire en rap, aller chercher en tous les styles un peu. Puis si on parle d'inspiration, tu es allé chercher tes inspirations où? Parce qu'on parlait du soccer plutôt en émission. Mais les artistes que le monde te faisait écouter, c'était quoi au début? C'était vraiment des artistes qui avaient un message derrière. C'était vraiment du conscient. Je me rappelle, j'écoutais du Lafouine. Lafouine dans le temps, parce que maintenant, je l'écoute plus vraiment. Il parlait beaucoup il faisait des chansons sur son père, des chansons de son quartier, qu'est-ce qui se passait. Beaucoup sur son vécu. Vraiment beaucoup sur son vécu. On parlait un peu de Sofiane aussi avant l'émission. Ouais, Sofiane, j'écoute beaucoup. Nino, j'écoute vraiment beaucoup ces rappeurs-là. Et côté au Québec, j'ai pu voir, moi j'avais le sourire un petit peu aux lèvres en écoutant des chansons parce que je voyais certaines petites références un peu au Québec parce que oui, tu as des inspirations de France, mais on remarque dans tes paroles énormément de liens un petit peu avec les artistes du Québec. J'essaie toujours de mettre quelque chose de montréalais dans mon rap, même si mon inspiration vient vraiment de la France, on peut le voir même dans mes mots, j'essaie toujours de mettre quelque chose que quand les gens ils vont écouter mon son, ils vont dire « Ok, il y a des inspirations de la France, mais c'est quand même un Montréalais. » Tu tiens vraiment à garder ton identité. Je garde mon identité tout en étant inspiré du rap français. Parce que c'est avec ça que j'ai vraiment grandi. Je peux pas dire que... Quand j'ai commencé le rap, je connaissais aucun rappeur de Montréal. C'est un peu comme... tu te gardes vraiment ton petit côté toi. Puis moi, d'ailleurs, j'avais du plaisir en regardant ces petits liens-là dans les paroles. Puis quand on parle de vécu, quand on parle de ce qui est autour, est-ce qu'on sait à peu près, y a-t-il des événements qui ont déclenché des chansons en particulier, des fois sans nécessairement en dire trop? Ouais, c'est sûr. Chez moi, avec mes parents, c'était pas toujours facile parce qu'ils voulaient pas vraiment que je rappe. Au début, ça a été vraiment dur. Maintenant, ils arrivent un peu plus à l'accepter. C'est rare que des parents vraiment en accord avec la vie d'artiste. On sait que c'est pas nécessairement une vie qui est facile. Tu as fait le saut, d'ailleurs, il y a quelques années, assez jeune. En parenthèse, en quel secondaire? Comme 13 ans. Dans 13 secondaire ans, j'étais en secondaire 1, fin 6e année, un peu. Fin 6e année du primaire. Okay, on peut supposer que c'est quand même assez jeune. Et d'ailleurs, tu fais-tu toujours du soccer? Parce que d'ailleurs, c'est là que tu as eu ton inspiration. En ce moment, je joue pour l'Académie de l'Impact, dans l'U19.
OK, c'est pas rien. En plus du rap, il y a l'Académie de l'Impact, il y a le rap, les studios avec l'école. Ouais. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'aime, le soccer, mais des fois, on dirait que c'est comme une barrière pour le rap. Je les vois vraiment pas comme si je pourrais les deux les assembler. C'est comme vraiment deux vies différentes. C'est vraiment ça mon ressenti sur ça. Puis des fois, c'est dur de... C'est comme si je devrais combattre les deux puis choisir une voie. Puis d'ailleurs, probablement que tu es ces temps-ci dans des collaborations en studio. Puis il y a aussi tout un côté personnel dans les chansons. Et quand tu arrives pour écrire, cette plume-là, elle vient d'où? Car j'ai regardé, les paroles sont énormément réfléchies. On remarque des références. Évidemment, il y a une inspiration de la France, des références avec Montréal, des références au vécu. Puis il y a encore plus de références, beaucoup plus qu'on le pense. Ouais. Et c'est où tu vas chercher tout ça? Parce que la plume n'est pas apparue du jour au lendemain. Non. Puis cette inspiration-là, oui, on sait d'où vient l'inspiration, mais d'avoir une qualité d'écriture qui est de même, faut vraiment... T'es-tu bon en cours de français? Non, je suis pas bon. Je suis vraiment pas bon en français. En tout cas, j'ai écouté les chansons, t'as aucune misère à conjuguer tes verbes. Je dirais même que français, c'est ma pire matière, mais vraiment, l'inspiration, je trouve que c'est vraiment... Le rap, je trouve que c'est un don. C'est soit tu nais avec ça, ou soit tu nais pas avec ça. C'est pas vraiment quelque chose... C'est quelque chose que, oui, tu peux améliorer, mais il faut déjà que ça vienne en toi dès le début. Les profs de français, ils réagissent comment avec ça? Ben, la plupart, ils savent pas que je suis un rappeur. Ah non? Non. C'est vraiment caché à l'école? Non, Ben, les élèves, il y en a beaucoup qui savent que je suis un rappeur, mais je me sens pas traité différemment. Puis... OK, à l'école, les gens restent... Ouais, puis je préfère ça comme ça. J'aime pas ça être traité comme... Vraiment, quand c'est à l'école, j'aime pas ça que... À l'école, t'aimes ça que les gens te voient comme un humain et non comme un rappeur. Exactement, aussi. exactement. Parce que des fois, avec certains artistes, le monde peut oublier des fois qu'il y a toute la vie et le cheminement d'un artiste avant qu'on voit les clips, avant qu'on voit les albums. Il y a tout un processus. Et d'ailleurs, tu as commencé à travailler quand? Sur le début du dernier album là, qui s'en vient. C'est quand que tu as commencé? Parce qu'on sait qu'un processus d'album, ça peut être quand même long et laborieux. Début, c'est... Non, ouais, je dirais début août. Début août, j'ai vraiment commencé à écrire les chansons. J'avais déjà des instrumentales que je voulais utiliser, ça fait longtemps, pour des vieux sons. Puis là, je me suis dit, ben, ces instrumentales-là, je vais les utiliser pour l'album. Puis c'est vraiment de là où c'est parti. Et quand tu as bâti le projet à la base, est-ce que tu t'es dit tout de suite que tu allais monter un album et que cet album-là serait comme ça? Ou tu es parti de peut-être un single à finalement un album? Est-ce que le projet, ça a évolué un petit peu de même dans la tête ou tu avais quand même une bonne idée dès le départ? Au départ, j'avais déjà une bonne idée de ce que je voulais faire, de ce que je voulais mettre dans l'album. Et puis, il n'y a pas vraiment eu de single, puis après, je vais les mettre dans l'album. C'est vraiment... Tout ce que je vais écrire, ça va être vraiment du inédit, genre. C'est pour ça que tu as fait d'ailleurs une grosse séparation entre tes singles et ce que tu prévois mettre sur l'album. Ouais, j'ai fait une grosse séparation. Parce que j'ai essayé de chercher les réseaux sociaux sur Instagram, sur Facebook. Nouvel album, c'est mort, c'est une boîte. On peut pas la percer, c'est vraiment secret. Probablement qu'il y a pas mal de gens impatients d'avoir le nouvel album. Ouais. Mais c'est sûr que je vais mettre un clip d'ici novembre pour promouvoir l'album. Ce clip-là, ce son-là, il va être dans l'album, mais je vais le clipper puis je vais le mettre avant. Juste pour que les gens aient un petit avant-goût de ce qu'il va y avoir. Petite parenthèse, est-ce que c'est toi qui fais tes beats en plus? Non. Les instrumentales, les beats, c'est soit sur YouTube ou soit c'est des producers qui m'envoient leur instrumental, puis si j'aime, je les utilise. Pour les instrumentales, tu t'en vas voir les producteurs, si je comprends bien, puis eux t'amènent des tracks que tu choisis, tu les prends pour l'album ou non? Bah, pour la plupart, c'est eux qui viennent me voir. Parce qu'ils ont besoin de rappeurs pour rapper sur leurs instrumentales. Donc, c'est vraiment rare. Je crois que c'est jamais arrivé que je sois vraiment allé voir un producer puis lui dire « Fais-moi un instrumental ». C'est tous eux qui me l'envoient à moi. Je comprends bien.
c'est parti un petit peu de tes freestyles que le monde a écouté. Puis en plus d'avoir des personnes qui adhèrent aux chansons, qui écoutent, puis qui suivent la page, il y a aussi des producteurs qui ont suivi ça, puis t'envoient des propositions pour des tracks. Ouais, ou sinon, des fois, je suis au studio, puis il y a des producteurs qui arrivent, puis des fois, ils aiment ce que je fais, donc après ma séance au studio, ils me demandent si je veux rapper sur une de leurs instrus, puis... Tu te sens surveillé un petit peu. il y a des gens qui regardent. C'est sûr qu'il y a des gens qui regardent, mais pour l'instant, c'est encore rien, là. Mais avec l'album, c'est ça que je veux. L'album, je veux que ça m'apporte à un niveau encore plus grand. T'attends vraiment pour les pubs, pour tout, pour vraiment faire une explosion. Et d'ailleurs, en janvier, c'est pas dans très longtemps. Non. C'est peut-être 4 mois environ. Même pas une saison, puis ça va être arrivé juste après Noël. Ouais, exactement. Un petit cadeau pour Noël, pour les enfants. C'est ça. C'est un peu ça que je veux comme délire aussi. C'est que ça soit comme... c'est le nouvel an, puis après la nouvelle année, je veux... Un petit lien avec le réveil. Ah, c'est super. Petit lien avec le réveil, le nouvel an, juste après Noël. On commence l'année en beauté. Exactement. Le réveil, on commence l'année, c'est une nouvelle étape dans ma vie. Je devine déjà un petit peu tes résolutions de la nouvelle année. Que l'album fasse un malheur, mais ça, on le sait déjà. Puis là-dedans aussi, avec Facebook, est-ce que tu te fais achaler un petit peu par les fans, un petit peu sur ton nouvel album? Pour qu'ils m'envoient leur son? Tu parles ou... Non, plus les fans un peu pour le nouvel album. Est-ce qu'ils t'achalent un petit peu? T'as-tu une petite primeur sur cet album-là? Ben, les fans un peu moins. C'est plus un peu mes connaissances qui me demandent vraiment pour que je leur envoie les sons. Mais j'essaie d'être clair dès le début que c'est pas à tout le monde que je vais donner mes sons parce que je veux pas que mon album fuite. Ouais. Mais c'est bon signe, il y a quand même beaucoup de gens qui veulent l'écouter. L'émission se finit bientôt, mais pour te joindre, puis dans les futurs, on a l'album qu'on peut suivre via Facebook puis Instagram pour avoir l'actualité. Sur Facebook, c'est sûr qu'il y a des sons qui s'en viennent, qui sont hors l'album, que je vais poster avant l'album. Un clip qui va s'en venir. Je comprends bien, on a des clips et des chansons qui s'en viennent avant. Ouais, des chansons sans clip et un clip. Pour promouvoir tout l'album. Eh bien, je te remercie énormément. Merci. Je te souhaite une belle journée. Et pour notre part, on se revoit pour une prochaine émission de Studio L.